Chers collègues, cher monsieur Roth-Barbier, je vous remercie d'être là avec nous parce que vous nous touchez, comme d'habitude, par des sujets qui sont très durs. Et moi, ce qui me touche encore plus, c'est la France qui est visée, mon pays. Je vous remercie pour votre travail, votre bataille. J'ai lu tous vos documents, très documentés, cette bataille qui n'en finit plus. Et au-delà de votre fils, en fait, c'est un sujet qui va toucher des milliers d'autistes et des familles d'autistes qui souffrent de l'abandon de leurs enfants par un système français hypocrite et à bout de souffle. Hypocrite, puisque, comme vous l'avez rappelé, les gouvernements et les majorités françaises, depuis 40 ans, n'ont cessé de signer des traités, des chartes, des engagements pour une prise en considération des enfants handicapés, mais qu'ils n'ont cessé de ne pas respecter. Du Code de l'éducation à la Convention des Nations Unies des droits des personnes handicapées de 2007, en passant par la Convention des droits de l'enfant en 90, qui vise justement à ce que les enfants handicapés jouissent d'un droit égal à l'éducation, autant de conventions signées, ratifiées, mais jamais appliquées. Ce reniement amène, comme vous le soulignez, à créer une spirale de l'exclusion. Exclusion scolaire, exclusion sociale, qui aboutit à ce que vous nommez si justement à une invisibilité tragique, qui aggrave les troubles de l'enfant et qui transforme le cercle familial en une prison. Un manque de place et d'établissements adaptés, un manque d'AESH qui ne cesse de s'accroître, une absence d'information aux familles notamment rurales, des files d'attente toujours plus longues vers des établissements spécialisés trop peu nombreux ajoutent à la difficulté, voire à la souffrance d'avoir un enfant handicapé et l'angoisse pour son avenir. Alors moi, en tant que députée souverainiste, je suis gênée par principe de demander à ce que l'Union européenne, dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, dicte leur comportement et donne des leçons aux États membres, qui plus est, comme je l'ai dit, le mien. Mais je m'exprime aussi en tant que mère, et il faut parfois mettre ses principes, son idéologie dans sa poche pour traiter humainement un problème humain. Alors oui, face à une situation dramatique pour des dizaines de milliers de familles d'enfants handicapés, autistes, notamment comme c'est le cas de Xavier, il serait utile de rappeler au gouvernement français de respecter ses engagements. Et peut-être cette pétition, et c'est pour ça que je souhaite qu'elle soit maintenue, permettra peut-être de remettre ce débat sur la table en France. Mais aussi, je vois qu'il y a eu des actions au niveau du Parlement, une directive qui traîne dans les tiroirs des parlementaires depuis des années, une résolution qui a été votée, et mon groupe avait voté pour, sur l'harmonisation des droits des personnes autistes. Donc peut-être, effectivement, la Commission l'a rappelé, elle a agi dans ses domaines de compétences. Elle propose effectivement des actions, des plaintes, mais on sait très bien que pour l'instant, c'est vain. Donc effectivement, je soutiens et mon groupe propose de maintenir ouverte cette pétition pour que ce débat, et comme l'a dit mon collègue du PPE, englobe aussi d'autres cas de l'autisme qui touchent des familles et qui ajoute le fait qu'il n'y ait pas de prise en compte de ces dossiers, de la souffrance à la souffrance. Donc voilà notre position et je vous remercie pour votre attention.